Paysage, corpus d'images, basculement plastique, proche, lointain, matière, image, composition et aléatoire, et retour au paysage façonné par l'homme et qui façonne l'homme, point d'interrogation. Ce sont les éléments, Lucas, que l'on trouve dans ta description de ta pratique artistique. Est-ce que tu pourrais les relier en nous parlant de la singularité de ta démarche de création? Alors, je vais peut-être en oublier quelques-uns au fur et à mesure. Peut-être le début, c'est la découverte d'un paysage qui se fait au travers de la marche et de la photographie. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est de revenir plus tard sur mes pas ou sur les mêmes endroits ou peut-être un petit peu décalés. Commencer à comprendre comment ces paysages se sont formés dans des temps géologiques, mais aussi dans des temps qui nous sont plus proches de l'histoire d'un pays. Souvent, c'est l'histoire du pastoralisme, parce que les paysages qui m'intéressent, c'est de la moyenne montagne, de la haute montagne. Et donc là, pour la résidence, je me suis focalisé surtout sur la haute vallée d'Ossau, donc avec comme ça un héritage d'estive pastorale assez fort. Le proche, le lointain, c'est vraiment quelque chose qui arrive au moment où je découvre et au moment où je retourne. C'est l'attention à la fois aux détails de la flore, des minéraux, de l'agencement entre certains amas rocheux ou comment une ligne à l'horizon peut dessiner quelque chose. Et le lointain, plutôt justement, le lointain, c'est cette ligne d'horizon, c'est ces masses, les grandes prairies, les plans, les falaises, tous ces éléments avec une échelle plus grande qui vont former des images. Et en fait, c'est au travers de la photographie, après avec des traductions, que j'ai ces images-là, en fait, qui sont vraiment des masses. Et en même temps, qui sont des images qui sont construites par des tâches, des plans successifs. Mais ce pigment, il a une matérialité qui m'intéresse énormément. C'est de la rouille. Et le support aussi amène une certaine trame. Et l'attention au détail, on la retrouve du coup dans mon travail sur des questions de matière, du détail de la trame du tissu ici, qui nous invite à nous approcher de l'image pour déceler ces détails-là. Avant ou après, de reprendre un peu de recul pour voir l'image dans son ensemble. Je te cite dans ton intention. Quel souvenir, rêverie ou image collective le paysage produit-il? Est-il vraiment la chose que l'on regarde ou le point de vue qu'on lui porte? Et donc en lien avec ces interrogations, quelle mise en forme donne lieu, différentes mises en forme donnent lieu ta résidence au Bel Ordinaire? On a tous des images de cartes postales en tête, des grands canons comme ça. Et je les ai aussi, et c'est des images qui m'attirent et en même temps qui sont très polissées. Et l'idée, c'est de s'en extraire au maximum tout en parlant de ces mêmes endroits. Donc ça va être des questions de cadrage, aussi de conditions météorologiques.
les photos de paysages brumeux, presque un réflexe que je peux avoir, mais qui me permet après dans l'image d'avoir des plans qui sont très, très séparés, très marqués. En fait ici, donc je suis arrivé mi-avril, c'était donc le début du printemps, fin d'hiver en altitude. Donc avec des paysages encore à moitié enneigés, la fonte des neiges qui marque vraiment des zones encore blanches, immaculées, et d'autres où on voit le paysage dessous apparaître. Et aussi la présence des nuages, de la brume, qui va du coup jouer sur faire disparaître des éléments de paysage, en relever d'autres. Et j'ai pas mal tiré parti de ces conditions météo-là, dans les images que j'ai pu prendre là pendant ma résidence. Donc en termes de basculement plastique, de manière plus formelle, là pendant ta résidence, on voit des rouilles derrière toi. Mm-hmm. Tu as travaillé quoi? Des cyanotypes? Oui, on en voit des petits bouts aussi. Ouais. Alors je me suis vraiment consacré avec plus d'intensité sur la rouille, où j'ai travaillé un nouveau type de support. J'avais encore jamais réellement travaillé sur un support tissu, donc la toile de coton ici. Et le cyanotype, c'est quelque chose que j'ai un peu plus l'habitude de pratiquer, là qui a pris des proportions un peu plus grandes, avec des images d'un format conséquent, généreux, on va dire. La photo, c'est une vraie base. Donc pour le cyanotype, c'est des représentations, c'est des tirages photographiques, donc c'est très direct. Pour la rouille, c'est vraiment basé sur des photographies que je vais réinterpréter, que je vais simplifier aussi, et qui vont en fait me permettre de construire des images de paysages, ou en tout cas qui y font très clairement référence, avec des éléments assez simples, en gardant une matérialité et quand même un détail assez intéressant à venir chercher de près. Ouais, le glissement, il se fait là entre une photographie, on va dire, assez peu enfin, il n'y a pas de protocole, c'est assez instinctif. C'est la dialectique entre le composé et l'aléatoire. Tant dans le cyanotype, il y a une grande part de maîtrise, parce que c'est de la reproduction photo et je tiens à ce que, malgré les défauts que peut avoir la technique en termes de rendu d'image, qui deviennent des atouts dans les images que je choisis, j'ai vraiment un regard assez précis et une grande exigence sur la précision du rendu que je vais avoir. Autant dans la rouille, c'est vraiment à l'inverse, où en fait je compose par masse, par ces grandes tâches, et je laisse à l'intérieur de ces espaces-là une grande part à l'aléatoire et à la matière de se déposer de façon assez hasardeuse, tout en pouvant quand même donner une certaine dynamique aux tâches qu'on peut voir en bas. La dynamique des tâches, la façon dont le pigment va se répandre, va imprégner la toile, ça c'est des choses que j'induis, mais que je ne maîtrise pas complètement. Et cette question de prise et de déprise, c'est vraiment un moteur dans mon travail qui génère de la surprise, de l'émerveillement, au même titre que la découverte d'un nouvel endroit peut créer de la surprise.